Mais si on doit être honnête aujourd'hui, qui dans ce Bénin n'aimait pas, qui n'aimait pas les chroniques, qui n'était pas adulé, qui n'était pas impatient d'écouter les chroniques de Frère Monvi. À une certaine période, Frère Monvi donnait des informations que même des gens n'avaient pas et qui après se révélaient être vraies. Ça veut dire que au-delà de tout ce qu'on peut lui reprocher, il arrivait quand même à donner des informations. Il embêtait le pouvoir Patrice Talon à travers ces informations. Donc, mais dès lors que vous savez que vous embêtez le pouvoir, vous critiquez vertement un pouvoir, est-ce que c'est pas imprudent de rester à côté là? Je suis d'accord. Parce que Frère Monvi, on dirait que ce qu'il faisait était lui-même devrait savoir. Moi j'ai écouté une fois une de ses chroniques qui disait que lui-même pourrait d'un jour à l'autre être arrêté. Il a dit dans l'une de ses chroniques parce qu'il a fait des milliers. On est d'accord? Donc lui-même était peut-être conscient. Mais il n'avait jamais pensé un instant que bon voilà, on venait le pêcher à ce niveau. Mais c'était très imprudent. Et moi je crois qu'il ne le faisait pas. Moi je crois, ça, je n'affirme pas sa main, c'est également une hypothèse qu'il ne le faisait pas seulement. Il le faisait parce qu'il y avait des gens qui devraient l'aider. La preuve, quand il a été arrêté, c'est quelqu'un, un homme d'affaires qui a donné l'information. Je veux parler de Rodriguez. Martin Rodriguez qui a donné l'information, qui a donné l'alerte. Exactement. Et donc, l'on peut estimer quand même que Rodriguez était l'une des... Je n'affirme pas également, une fois encore, je suppose que Rodriguez fait partie des gens là qui également l'aidaient à travers des informations. Mais si c'est le cas et que peut-être quelqu'un qui... mais Serge Avigé, mais par rapport à cette déclaration de Martin Rodriguez, de l'opérateur économique Martin Rodriguez, est-ce que c'est pas quand même imprudent de sa part? Tout à fait, mais lui... Alors que l'homme a été interpellé, oui. Je suis d'accord, c'est imprudent parce que ceux-là, c'est des caprices, ils n'ont pas peur de couteau parce que ils sont, lui il est aux États-Unis, il est très loin de Cotonou, donc il faut quand même l'expertise de la FBI pour aller le pêcher. Là où il se trouve, vous êtes d'accord avec moi? Il n'est pas à Lomé tout près. Donc moi je crois que c'est imprudent, mais quand même que c'est des gens qui devraient quand même aider Frère Monvi parce que vivre dans ces conditions, il vivait et puis il faisait tout ceci, il avait besoin de moyens. C'est des gens qui devraient l'aider. Donc, c'était imprudent de sa part de rester juste à côté pour faire ce travail qu'il faisait, c'était pas bien. Henri Abaudet disait tout à l'heure... Moi, autant courageux que je suis, je ne pourrais pas le faire. Ok, Henri Abaudet disait tout à l'heure que l'opposition, quelque part, a failli parce que l'opposition aurait pu l'aider à être mieux protégée. Ce n'est pas que l'opposition a failli. L'opposition a toujours failli chez nos pays. Elle n'a pas toujours saisi les bonnes opportunités parce que le travail que l'opposition ne faisait pas, Frère Monvi le faisait très bien aujourd'hui. Le faisait très bien. Moi, j'ai l'impression que l'opposition béninoise fait une lutte par procuration. D'accord? C'est une lutte par procuration. Elle ne prend jamais son destin en main. On a l'impression que elle attend que quelqu'un puisse faire la lutte à son côté pour qu'elle puisse venir. Et quand je parle de l'opposition, je ne parle pas des démocrates seulement. Je ne parle pas seulement de la FCB ou du MPL. Je parle également de ceux-là qui veulent du changement et qui sont au-delà des frontières béninoises et qui bénéficient d'une manière ou d'une autre des chroniques de Frère Monvi. Ça, c'est une évidence. Et ils sont combien ces gens qui sont au-delà des frontières à ne pas bénéficier des avantages des chroniques de Frère Monvi. Moi, je ne m'en souviens pas. Ils sont vraiment nombreux. Et souvent, quand il le faisait, il faisait quand même l'effort de citer leur nom pour dire, bon, voilà, telle personne a été traquée. Moi, je crois qu'ils n'ont pas été conséquents, ces gens de l'opposition aujourd'hui. Donc, l'un dans l'autre, c'est Patrice Talon qui s'en sort gagnant. Parce qu'aujourd'hui, c'est un grand coup politique qu'il vient de mettre parce que ceux-là qui donnaient filer des informations n'auront plus ces informations à filer désormais. Et que Patrice Talon, s'il y avait des choses qu'il faisait de mauvais et que Frère Monvi dénonçait, c'est maintenant plus que jamais l'occasion de les faire. Et c'est à son avantage. Serge Avigémé. Oui, Frida. Merci. Restez avec nous. On va vous retrouver tout à l'heure lorsqu'il s'agira de parler de Sémépodi. OK, par rapport à cette situation des personnes, des jeunes qui s'adonnent. C'était dans mon arrondissement. C'était dans votre arrondissement, hein? Alors, on va vous retrouver tout à l'heure, ne vous en faites pas. OK, notre technicien va vous retrouver tout à l'heure par rapport à ce sujet concernant
la cybercriminalité dans la commune de Semepodji, précisément à Béromain, c'est à Djegbé. Vous êtes bel et bien sur Cap FM 99.6. Nous étions sur l'eau. On a retrouvé, grâce à nos radars, Serge Avidjemé. Alors, je me retourne du côté de mes chers confrères qui sont dans ce studio Pracède et Thomas Boya au micro en direct, Wilfried Akwasou, Henri Yabodé. Vous avez écouté notre cher ami Serge Avidjemé. Vous l'avez écouté, hein? Oui, je l'ai écouté. C'est un gros poisson qui vient d'être pêché, hein? Non, c'est pas un gros poisson. C'est pas un gros poisson. C'est pas un gros poisson, c'est un emmerdeur donc qui a un emmerdeur, tout simplement. Oui, qui a été parce que quand on le veuille ou non, oui. Les chroniques de frère Onvi de Steve ont cette possibilité donc de déstabiliser psychologiquement le pouvoir en place. Il faut pas le nier. Il a donc, parce que les informations, c'est pas un simple chroniqueur, les informations qu'il fournissait, donc qu'il donnait au-dessous de cette chronique-là, faisaient frémir d'abord l'appareil gouvernemental. Maintenant, au-delà de son statut de chroniqueur, il s'est auto-proclamé, ou bien il s'est déclaré opposant sans peur. Béninois sans reproche. Béninois sans reproche. Et donc, il y a que... Il assume, hein? Il assume. Maintenant, opposant sans peur. D'accord, oui, en faisant les chroniques. Béninois... sans reproche. Mais c'est de l'audace, hein? Mais c'est pas de l'audace? Opposant sans peur. Oui. Béninois sans reproche. Oui, maintenant, on peut lui reprocher des choses. On peut lui reprocher des choses. D'abord, ça l'invité à aller se domicilier, donc à Lomé tout près. Et également, oui. Et quelles leçons tirées de ça? Oui, les leçons tirées de ça, c'est que quand vous donnez à cette posture-là d'opposant au détour des chroniques, des révélations, il faut se mettre dans une... comment dire, il faut s'entourer de garde-fous pour que vous ne tombez pas. Parce que, très souvent, c'est des esprits éveillés vous diront que on ne laisse pas le Gangoul Méthode vous prendre d'abord. Parce que là, maintenant, sorti de Frère Onvi, Steve Amossou, psychologiquement, il est anéanti. Tout ce qu'on lui fera, il n'a plus cette force-là d'écrire, même de pondre même 2, 3, 4 phrases pour dire quelque chose. Il est anéanti. Donc, il fallait pas se laisser prendre. Il fallait pas se laisser prendre. Et bon, il y a quelque chose qu'il faut... Est-ce qu'il ne faut pas se méfier de tout pouvoir, Moïse Guédénon? Wilfried Akwasou, il faut se méfier de tout pouvoir. Et les pouvoirs ont cette façon de faire. Vous savez, moi, je regarde un peu le film tracé par l'avocat de Frère. Mais il y en a qui parlent de la méthode de Gestapo, hein? Digne, ça rappelle cette police secrète de l'Allemagne. Ah oui, mais ça fait peur. Il faut le reconnaître. La manette dont il a été pris. Au Togo. Parce que vous ne pouvez pas imaginer, si c'était tout au moins la police républicaine, que ce soit béninoise ou la police togolaise, il y a une coopération entre les deux. Mais est-ce que vous ne voyez pas que c'est une force spéciale qui a allé le chercher? Mais même si c'était une force spéciale, est-ce que parce que dans la déclaration de l'un de ses avocats, moi je n'ai pas écouté que ceux qui l'ont arrêté lui ont présenté un badge ou une carte de police. Il a été arrêté par 4 individus. Non identifiés au départ. Non identifiés. Même s'il a reconnu une personne parmi les ravisseurs. Hein. Et encore, dans ce que l'un de ses avocats a présenté, a décrit, c'est que ils ont pris par des voies détournées. Vous voyez comment, d'abord, psychologiquement, la façon dont il a été pris, quand on le divulgue comme ça... C'est à quoi c'est un film, hein? Ah oui. Il faut ça fait aussi. Mais j'ai relevé quelque chose de très important dans les propos de mon confrère Serge Avidjemé, qui disait quand même que, écoutez, si c'est vraiment comme ça que ça s'est passé, il peut y avoir des conflits entre États, alors que ça pouvait se régler. Nous, c'est vrai que jusqu'à l'heure où nous parlons, nous n'avons pas encore certaines informations. Mais si il y avait eu cette coopération, parce qu'on a vu par le passé des opposants, des hommes d'affaires béninois qui ont été arrêtés à Lomé, qu'on a sous école policière, on les a amenés au Bénin sans problème. Donc, on est d'accord que les chroniques de Frère Onvi, très acerbes, critiques, comme ça, et critiquaient le gouvernement, et Onvi même savait que ce qu'il faisait était très risqué. Très risqué. Donc, ceux pour qui
il écrit ses chroniques. Ceux qui lui demandent d'écrire ou il file des informations. Mais quelles sont les informations que ceux-là lui donnaient aussi pour se mettre à l'abri? Parce que c'est trop facile de rester à Lomé. On a vu des gens qui ont quitté Lomé. Je ne veux pas citer la grande dame qui se retrouve aujourd'hui en prison. Il y a le professeur le professeur Yvon qui est aussi en prison, qui sont des voix, des grandes voix de l'opposition qui, après quelques mois sur le terrain, ont disparu parce qu'on leur reprenait des choses. Donc, si vous tenez compte de l'arrestation de Madougou, des conditions d'arrestation de ces gens-là. De ces gens-là. Mais il doit quand même prendre un certain nombre de précautions pour sa propre sécurité. Donc, ça montre comment il a été, il faut le reconnaître, il a été naïf. Oui, mais quand on écoute le frère Onvi, on constate qu'il fait des déballages, qu'il fait des révélations. Pensez-vous que ces chroniques vont avoir l'effet escompté sur l'opinion publique sans des complicités? Henri Yambaudet? Non, il faut reconnaître, il faut reconnaître quelque chose à Steve Amosso, frère Onvi. Il faut reconnaître que il faisait un travail formidable. Il faisait un travail formidable. Formidable dans quel sens? Oui. Parce qu'il injuriait le pouvoir en place? Il y a deux niveaux. Il y a l'information qu'il révélait, qu'il donnait, parce qu'il avait les informations de source A1. Ça, c'est un premier acte. Ces informations venaient changer le cours des échanges dans la République par rapport à un certain nombre de sujets. Je donne prends l'exemple sur les élections de 2019. Il y avait des choses que Ronvi avait dénoncées, avait révélées, et qui ont fait que l'opposition avait changé de stratégie. Je ne suis pas d'accord peut-être avec lui sur un certain nombre de choses quand il traite par exemple le chef de l'État de tous les noms. Ça, c'est sur ça que les charges qui lui seront attribuées vont l'anéantir totalement. Parce qu'on va parler donc de outrage au chef de l'État, diffamation, on va chercher autre charge pour lui coller. Donc, s'il ne chargeait pas le chef de l'État, s'il ne traitait pas le chef d'État de tous les noms d'oiseaux, le problème ne se poserait pas. La première dame est passée par là. Est pas là. Les ministres sont passés par là. Justement. Les députés. Vous savez, le porte-parole du gouvernement est passé par là.